Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quelle bouillie de football que le Real nous a offert aujourd'hui. C'est parti dans tous les sens. Alaba sur le premier but qui fait une intervention que je comprends pas. Vasquez le pauvre, il se fait bousculer par Voland et Vasquez c'est pas un latéral et on sait que très bien que Vasquez au physique il n'arrive pas à tenir les attaquants. Voland qui claque le but, sachant que plus tôt dans le match, on a un penalty que Luka Modric rate, Ocelot qui rate un but qui lui a été offert littéralement sur un plateau. Ensuite, on a un Real qui revient avec un doublé de Ocelot 2-1. Ensuite, il y a encore Union Berlin qui arrive à remonter au score à 2-2. Et tu as Ceballos qui, sur une, je ne sais pas, je ne vais même pas considérer ça comme une frappe de la dernière chance, mais vraiment sur une action banale qui arrive à manquer un but qui a été dévié. Mais c'est quoi cette bouillie? C'est quoi ce spectacle? J'ai pas de problème, on est qualifié, on était déjà qualifié, assuré d'être premier, c'était pas ça le problème. Mais le spectacle, ce qui a été proposé, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie. Parce que, en ayant Manchester United qui perd face au Bayern aujourd'hui et qui a éliminé la Ligue des Champions, tant mieux pour eux parce que c'est ce qui mérite. Et le Real qui propose une bouillie de football mais qui arrive quand même à s'imposer, je peux dire que tout ce que je retiens, c'est que le Real remporte son match en fait. Parce que aujourd'hui, ce que le Real m'a proposé, mais c'était dégueulasse à voir jouer. Non, mais je peux comprendre que certains vont dire que le Real joue bien parce que le Real gagne. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas bien joué. Si vous vous dites que le Real a bien joué aujourd'hui, mais c'est parce que vous aimez, vous acceptez qu'on vous mente. Vous mentez à vous-même. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça faisait pitié. Le Real tournait. On dirait qu'il n'y avait aucune solution. Les actions sont bâclées. Il n'y a rien qui peut aboutir. Et on arrive à manquer 3 buts. Bon, voilà, Ocelot, quand on le trouve dans les bonnes conditions, comme je le dis, quand il ne dézone pas et qu'il est dans l'axe et qu'il ne dézone pas et qu'il reste l'attaquant de fixation qu'il est et que tu sens énormément, tu vas le trouver. Même si quand même, il y a le défenseur de l'Union de Berlin qui fait une passe en retrait. Ocelot, on va pas se mentir, libre de tout marquage, il essaie de faire un extérieur du pied qui pourtant c'est la solution, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà quoi, manque de précision, la balle passe à côté. En plus, tu as un penalty. Luka Modric prend ses responsabilités, rate le penalty. Tout de suite après, sur un long ballon, tu te fais tuer. Tu as un défenseur central, Alaba, qui, on va pas se mentir, nous les Madrilènes, on a l'habitude de le dire, c'est le défenseur le plus serein dans les interventions, parfois balle au pied. Il fait une intervention que j'ai pas compris. Ensuite, Voland qui suit parfaitement l'action, bouscule Vasquez parce qu'il sait très bien que Vasquez c'est pas un défenseur. Donc il a la supériorité physique par rapport à ça. Donc il bouge Vasquez, il arrive à claquer le but. Ensuite, tu as Kepa qui revient dans les buts. Kepa, on va pas en parler. Kepa fait pas un mauvais match, mais quand même, t'encaisses 2 buts. Et 2 buts, bon, le premier, tu pouvais rien faire. Je pense que le premier, la faille, elle sort de l'équipe en elle-même, parce que le long ballon, déjà, il n'y a aucun pressing sur le gardien. Ensuite, à l'intervention de là-bas, elle est catastrophique. Vasquez, c'est pas un latéral, donc je vais pas le critiquer. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Mais ce match m'a donné la migraine. Les deux matchs d'aujourd'hui m'ont donné la migraine. Mais franchement, la bouillie de football que nous a proposé le Real Madrid, je pense que la seule chose qu'on peut se dire, c'est de se taire et de se dire qu'on accepte la victoire. Et même là, et même là, et même là, et même là, c'est limite. Parce qu'aujourd'hui, avec quand même un effectif assez potable, Bellingham, Ceballos, Luka Modric, Valverde, mais comment ils ont fait pour faire ça? Mais comment vous avez osé produire ça pendant plus de 90 minutes? Parce que peu importe les changements qui ont été apportés, que ce soit Nico Paz ou je ne sais plus qui, il n'y a aucun changement dans le rythme. Il n'y a pas un Real surdominant, sachant que l'Union de Berlin, ils sont beaux derniers du championnat. Eux, ils se battent pour leur honneur. Mais on voit sur le terrain que eux, c'est pas l'équipe qui va garder le ballon, c'est pas l'équipe qui va jouer dans la largeur. Eux, ils font leur football, ils essaient de faire avec ce qu'ils ont.
toi, tu es quand même le Real Madrid, tu as quand même des faiblesses, tu as quand même des points faibles, on va pas se mentir, on n'a pas de numéro 9, on sait où c'est pas le numéro 9 qui est bâti pour jouer au Real Madrid. Et même là, quand même, le Real arrive quand même à être la seconde meilleure attaque de Liga sans numéro 9. Donc, imaginons avec un numéro 9, qu'est-ce que ça aurait donné. Ta défense, tu as énormément de blessés. Mais même là, je ne peux pas dire que les blessures c'est la cause de ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, bien sûr, Ancelotti va dire que l'équipe a bien joué, que ceci, cela. Il y en a aussi qui vont dire que oui, le Real a bien joué, mais voilà, Ancelotti fait du bricolage. Mais moi, je ne critique pas Ancelotti. Moi, je critique les joueurs aujourd'hui. C'est les joueurs que je critique. La bouillie de football qu'ils nous ont proposé, c'est pas possible d'accepter ça. Moi, je retiens juste la victoire. Tant mieux. Parce que si c'était une défaite ou un match nul, là, je me serais vraiment énervé. Mais au moins, il y a une victoire. Au moins, on sort invaincu, 6 sur 6, 18 points. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Real Madrid, dans l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions, dans l'époque moderne, que le Real sort invaincu, mais vraiment même sans perdre un point en phase de poule. Donc, ça fait que le Real s'impose quand même comme l'un des grands favoris de cette Ligue des Champions. On a vu le match face au Napoli. Mais le match qu'on m'a donné aujourd'hui, sachant que le match aller contre l'Union Berlin, le premier match, c'était catastrophique. Bellingham manque à la dernière seconde. Aujourd'hui, on a un match où le Real n'arrive pas à produire aucun football. Parce que c'est même pas, ils n'arrivent pas à imposer leur rythme ou à imposer leur jeu. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui, dans la difficulté, ne peut faire autre chose que de la bouillie, ne peut faire autre chose que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Il y a des occasions, mais ça rate. Les joueurs, tu les sens pas. Rodrigo, qui essaie de faire ce qu'il peut. Bellingham, pareil. Mais tu sens que ça bégaye, ça bégaye, ça bégaye. Il n'y a rien de concluant, au fait. Il n'y a rien de concluant. À part les 2 buts de Ocelou, il n'y a rien de concluant. Tu sentais que si l'Union Berlin avait des joueurs beaucoup plus forts et qu'ils jouaient ce football-là avec des joueurs beaucoup plus forts, ils auraient pu gagner ce match. On parle de l'Union Berlin. Nous sommes le Real Madrid. 14 Ligue des Champions. Je ne peux pas accepter ça comme performance aujourd'hui. Mais on dirait qu'il faut écoutez, on va prendre ce qu'il nous donne. On va prendre ce qu'il nous donne. On va prendre ce qu'il nous donne. Parce que franchement, moi j'ai rien à dire sur ce match en fait. Tactiquement parlant, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a absolument rien à dire. Parce que quand tu regardes ce match, tu ne peux pas te dire que, oui, à part le fait que Fran Garcia a été là et qu'ils sont énormément centrés, que Ocelot n'a pas vraiment désolé aujourd'hui, c'est le seul point tactique que tu veux faire sur ce match. Bon, avec l'apport, bien sûr, que sans récupérateur, tu sentais, etc. À part l'entrée de Toni Kroos qui a apporté une certaine stabilité au niveau du milieu de terrain, où tu vois le Real arriver à garder un petit peu plus le ballon, mais il n'y avait absolument rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Bon, on va juste retenir la victoire aujourd'hui. Et maintenant, on va juste attendre le tirage pour voir qui on va affronter en huitième de finale. Et j'en profite aussi pour faire un petit bref passage sur Manchester United parce que j'ai pas envie de faire une vidéo à rapport au Manchester United. Manchester United qui peut aujourd'hui 1-0. Manchester United qui finit bon dernier de son groupe, littéralement. Et Manchester United qui est complètement éliminé de toute Coupe d'Europe. Maintenant, on va pas se mentir. Sachant que tu t'appelles Manchester United, et même s'il faut donner énormément de crédit à Copenhague et Galatasaray qui nous ont proposé du spectacle aujourd'hui, parce qu'à la dernière minute, on sent que Galatasaray, il voulait aller chercher la victoire ou le match nul, et Copenhague a résisté. Quand on voit ce que Copenhague et Galatasaray arrivent à faire, tu t'appelles Manchester United, tu es dans un groupe capable, tu es dans un groupe où vous vous rappelez, lors de ma vidéo où je disais de ce groupe-là, Manchester United pourrait terminer dernier, eh bien voilà, j'avais raison. Manchester United termine bon dernier. On voit clairement, dans ces 4 équipes, il y avait 3 équipes qui voulaient une place européenne et il y en avait une 4e qui n'en avait rien à faire de la Coupe d'Europe. Parce que la manière dont joue Manchester United, voilà, il n'y a rien à dire. La manière dont joue Manchester United ne va les amener absolument nulle part. Nulle part.
ils vont nulle part. À part droit dans le mur, Manchester United ne va nulle part. Bon, donc, sur ce, demain, on attend le groupe de la mort, le groupe du PSG, le Barça aussi. Bon, on va pas se mentir, le Barça, ils sont bons premiers. Et voilà, il faut juste rassurer les fans du Barça, parce que voilà. Et c'est tout. Et ben, on va conclure cette phase de groupe et on va entamer le tirage au sort pour savoir qui on va affronter en huitième de finale. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et santé. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.